Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on parle de Rune, la crypto-monnaie de Thorchain. Vous me l'avez demandé à de nombreuses reprises, notamment sur le Discord, donc je vais faire une vidéo, bon, certes un petit peu en retard, mais voilà, l'important c'est qu'elle se fasse. Thorchain, qu'est-ce que c'est? C'est une blockchain qui a pour vocation de résoudre les problématiques de liquidité dans les networks. Alors, il faut comprendre déjà plusieurs choses, c'est que quand on a une blockchain, on a tout simplement des cryptos qui circulent sur cette blockchain. Par exemple, le Bitcoin circule sur le Bitcoin, l'Ethereum sur l'Ethereum, et d'autres blockchains sont compatibles avec d'autres cryptos, tout simplement. Généralement, la norme ECR20, qui est la norme d'Ethereum, peut être utilisée sur beaucoup de blockchains qui sont ECR20 compatibles. Et donc, du coup, on peut avoir des cryptos qui circulent à droite, à gauche. Par contre, la complexité, c'est de transférer une crypto d'une blockchain à une autre. Bah, tout simplement, j'ai un Ether sur Ethereum, j'ai envie de l'utiliser sur Matic, ou j'ai envie de l'utiliser sur la BNB Chain, j'allais dire BSC Chain, BNB Chain, faut que j'y arrive, donc la blockchain de Binance. Comment je fais? Tout simplement, j'utilise ce qu'on appelle un bridge à l'heure actuelle, mais donc ça sous-entend plusieurs choses. Ça sous-entend qu'à l'heure actuelle, les liquidités, donc tout simplement l'argent, les cryptos qui représentent tout simplement la masse financière, sont sur une blockchain ou une autre. Et donc, il n'y a pas d'ensemble pour avoir une cohésion de la liquidité. Donc une cohésion tout simplement de l'ensemble de la masse financière. C'est là où Thorchain arrive, tel justement le dieu Thor, et qui frappe l'enclume en créant justement quelque chose d'assez particulier, qui est la notion de liquidity pool gérée sur chain, multi-chain. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à l'heure actuelle, c'est une blockchain qui est à disposition des créateurs d'applications de finances décentralisées pour fournir tout simplement les outils nécessaires pour créer des pools de liquidités multi-chain. Donc tout simplement sur lequel on va avoir une unification des liquidités entre les différentes chaînes. Et ça, c'est excessivement intéressant et excessivement fort. Pour plusieurs choses. C'est que la première chose, c'est que tout simplement, on va avoir une décentralisation des pools de liquidité. Donc ça veut dire que ce n'est plus l'exchange qui porte la liquidité. Donc à l'heure actuelle, par exemple, si on va sur PancakeSwap et qu'on dépose des pools de liquidité, donc par exemple tout simplement, je sais pas moi, USDT, BUSD, donc une paire de liquidités en stablecoin qui permet tout simplement aux utilisateurs de transférer leurs assets, par exemple, de BUSD à USDT, donc d'échanger du BUSD pour gagner de l'USDT, c'est possédé et c'est maintenu par notamment l'application en elle-même. Là, Thorchain s'occupe à travers son réseau décentralisé, parce qu'ils ont une pluralité de nodes qui s'occupe de valider les transactions et de vérifier l'intégrité des pools de liquidité, de gérer de façon décentralisée cette pool de liquidité. Et donc tout simplement, ces pools de liquidité, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a une pluralité. Et ça, de façon multi-chain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, que la chain soit sur Ethereum, sur BNB, et autres chaînes, il y en a plusieurs, et je pense que ça ne va pas arrêter de pouvoir le faire. En fait, tout simplement, il va y avoir un bridge qui va s'effectuer. C'est-à-dire que tout simplement, j'ai du USDT sur une chaîne, je veux changer pour du BNB sur une autre chaîne, bah tout simplement, je peux utiliser le pool de liquidité lié à Thorchain, donc je suis développeur d'application, je pourrais passer par Thorchain pour proposer ce service tout simplement à mes utilisateurs, et donc je pourrais transférer un asset d'une blockchain à une autre en faisant en même temps un swap, et c'est excessivement fort parce que c'est décentralisé, protégé par des nodes de validation de Thorchain, et c'est là où notamment le token Rune rentre en compte, c'est qu'il va être majoritairement justement holdé et stacké sur la Thorchain pour assurer justement la sécurité du pool de liquidité. Et alors, du coup, par rapport à ce qui était expliqué, notamment, nous avons à peu près 80%, alors là actuellement c'est 71, mais normalement on est censé viser les 80% des runes lockées sur Thorchain au niveau des pools de liquidité, et il devrait représenter, donc la market cap du token Rune, devrait représenter 3 fois la value totale, tout simplement, qui est stockée sur Thorchain au niveau des liquidités. Et ça, c'est très important à comprendre, c'est que du coup, on va avoir un asset qui va
croître en valeur à partir du moment où TorChain va être utilisé, c'est-à-dire à partir du moment où les personnes vont tout simplement déposer leur liquidité sur TorChain, donc c'est-à-dire qu'on dépose la liquidité, on est rémunéré et on stack, et donc plus on va avoir de TVL qui va monter sur Rune, plus on aura tout simplement Rune qui prendra de la valeur. Donc plus on aura une TVL importante de liquidité sur TorChain, plus Rune va monter, et plus la TVL de Rune va monter, donc plus ce sera intéressant. Et justement, quand je vous expliquais que à l'heure actuelle, c'était vraiment des outils pour les développeurs, et c'est ce qui est important, c'est que c'est un framework pour les développeurs d'applications décentralisées. Donc c'est quelque chose qui offre des outils supplémentaires pour gérer les pools de liquidité. Et c'est ce qui fait justement de TorChain un outil essentiel dans l'écosystème de la DeFi. Notamment, on a directement tous les outils nécessaires, comme l'arbitrageur qui est là, le DAO, la gestion des insurance, les swap pool interface, les liquidity provider tool, enfin il y en a plein. Et donc du coup, c'est très intéressant et très simple d'utilisation. Donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et à surveiller. D'autre part, on voit qu'on a un max supply de 500 millions de runes avec quand même 334 millions qui ont été générés, donc un petit peu plus de la moitié, 65%, quelque chose comme ça, qui ont été générés. Donc du coup, on se retrouve sur encore de la génération, un petit peu d'inflation qui va arriver jusqu'à arriver à la max supply, mais on en est quand même assez proche et c'est intéressant de pouvoir suivre ça. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On attaque la partie technique qui est aussi intéressante, avec derrière une accumulation qui s'est mise en place, une accélération du cours qui a eu lieu jusque mai 2021 avec derrière une cassure, ce qui est logique étant donné qu'on a eu durant cette période l'avènement de la DeFi avec justement une explosion de la DeFi et une explosion notamment de la DeFi sur Ethereum, des coûts sur Ethereum, l'avènement de plein d'autres blockchains niveau 1 et donc plein d'applications niveau 1 qui se sont mises en place et derrière on a eu le crash de mai avec la crise Covid, quelque chose qu'on retrouve très classiquement, et avec un arrêt qui s'est effectué courant juillet 2021. Alors, nous avons à côté un schéma de Wyckoff en place avec BCARST-SO. Donc nous avons une distribution de runes qui est en cours, avec le saut qui est marqué, mais légèrement marqué, et qui peut en effet être marqué plus, et ça on va le déterminer après. Dans le schéma de Wyckoff que nous attendons, donc une distribution, c'est d'avoir un BCARST saut, ok, donc là on est censé descendre un petit peu plus bas, mais surtout après on est censé avoir un UT et un UTAD, donc c'est-à-dire deux nouveaux ATH qui nous attendent au niveau du cours. Donc ça c'est important à retenir, donc une fois qu'on aura terminé le saut, on ira chercher un nouvel ATH. Alors, quand est-ce qu'on va terminer ce saut? Donc cette zone ici, tout simplement déjà, nous avons une accumulation qui est en cours, accumulation de Wyckoff encore, schéma de Wyckoff, très bullish, qui est noté en noir avec le selling climax qui est ici, donc l'arrêt de latence baissière, SCAR, donc le rallye, ici STB, parce qu'on a une prise de liquidité que l'on voit de cette façon-là, hop, nous avons une prise de liquidité juste par une mèche, et à côté nous avons la réaction haussière de Rune parfaite. Et là, nous sommes actuellement dans un retracement qui est en cours, mais dans l'accumulation, nous pouvons attendre, donc ce n'est pas obligé, mais nous pouvons attendre un spring, donc qui est une troisième prise de liquidité, et ce spring pourrait nous amener, si on regarde l'impulsion baissière de cet AR qui nous a amené sur le STB, nous avons notamment la target 272 qui correspond à notre STB actuel, et nous avons ici le 382 à 2,31, et nous avons le 1,618 qui est à 0,39, donc qui est quand même très très loin. Néanmoins, sur le 382, nous avons l'order block ici, enfin deux order blocks en un, qui se trouve ici, qui pourrait être un bel appel de prix, notamment dans la target des 2$. Donc on pourrait très bien avoir un spring, une continuité baissière, pour un spring sur cette zone-là. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que par rapport à ça, le spring n'est pas obligatoire, d'accord? On peut très bien s'arrêter sur le STB, repartir à la hausse, et à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on aurait un retracement pour un retest effectif, et un retracement
qui seraient possiblement dans les 618, mais idéalement on aimerait bien les 786 dans les 5$, parce qu'on a un order block de cette poussée. Cet order block de cette poussée correspond notamment à un schéma haliotiste qui s'est mis en place sur cette accélération avec vague 1, vague 2, donc ça c'est l'order block que l'on va chercher, vague 3, vague 4, vague 5. Et là nous sommes en retracement en A, ici, B et C. Donc on va avoir certainement un retracement qui va être effectif. Est-ce qu'on peut arriver à se targeter? Pour l'instant ça va être un petit peu compliqué. Peut-être on va avoir une poussée jusqu'à 10$, ou on va s'arrêter tout simplement à ce retracement qui a déjà été fait à 9,40$. Ça reste un petit peu compliqué à prédire dans l'état actuel. L'important c'est de surveiller, parce que si jamais on termine ici, ça nous fait une target ou pour le retracement de la C, ça nous fait une target à 3, et donc juste en dessous tout simplement de cette vague 2, et tout juste en dessous de cet order block là. C'est pour ça que je vous dis que potentiellement on peut monter un petit peu plus haut pour aller chercher le retracement suivant, et donc ça nous amènerait sur un 1 qui correspondrait pile poil justement à cet order block là, et donc on pourrait avoir un retracement et une fin d'héliotisme qui pourrait entraîner donc deux possibilités: soit la mise en place d'une nouvelle schématique haussière, donc on aurait fait STB, retest et on part, donc quelque chose de classique en termes d'accumulation, ou soit derrière on aurait tout simplement une continuité baissière avec le spring et un départ haussier. Dans tous les cas, tant qu'on ne fait pas le break of structure ici du ST dans les 17$, ça va être compliqué de repartir à la hausse. Et à savoir qu'on n'oublie pas que Rune est lié directement à la totalité de la TVL, donc de la value qui est loquée en liquidité. Et donc forcément, si on a un écosystème des blockchains qui éclate, ben on aura une liquidité qui va monter, une utilisation grandissante de TorChain. Plus on va avoir de liquidité, plus Rune va pousser, et donc on pourrait partir donc sur des nouveaux ATH qui pourraient nous donner tout simplement une grande schématique de vague 1, vague 2 héliotiste, avec une vague 3, qui nous amènerait du coup sur une prolongation du cours, potentiellement à 1,618 avec 36,8$, avec des prochains objectifs qui sont quand même beaucoup plus hauts, et donc tout simplement une TVL qui monterait grandement donc pour un UT et UTAD. A savoir que si jamais on retrace sur cette vague C ici, nous aurions sur le 1,618 600% en attente, donc quelque chose de long terme, et en l'occurrence, si jamais on fait un spring agressif sur le prochain objectif, tout de suite ça nous fait une entrée à 1400%, donc quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Donc forcément, on va attendre pour pouvoir se placer. Là actuellement, on est obligé d'attendre le retracement, la fin de retracement. Donc qu'est-ce qui est intéressant pour acheter en termes de runes? Donc il y a avoir une petite spot zone. Forcément, on a une zone primaire qui va être en dessous de la cassure si on fait le spring, mais d'ordre général, j'aurais tendance à considérer que l'order block qui se trouve ici peut être intéressant, hop, jusqu'à la fin du spring, donc quelque chose comme ça. On va la noter en spot, tac. Et donc, pour répondre aux questions et à ceux qui ne peuvent pas voir, la spot zone pour moi pourrait commencer avec un début d'exposition si on souhaite s'exposer à Rune à partir de 6$, avec une petite entrée en DCA, et lisser le cours du prix si jamais on continue à descendre, pour avoir justement un prix d'entrée lissé parfaitement. Et bien évidemment, il faut avoir une volonté de s'exposer à ce cours-là. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.